Le fruit de la vérité. Les paroles d'Élohim dans le cœur. Voix de vie. Apocalypse 4h3. Hébreux 10h20. 10. Le fruit de la vérité. Le cœur du pays. Retirez la vérité de votre cœur, et faites-en une bonne terre, semez les graines de la vérité, y portez vos fruits en cultivant la vérité. Recouvrement de terre. Trouvez la vérité que la Bible dit de jeter ou de ne pas faire, enlevez-la de votre cœur, et faites-en un sol fertile. Plantez les graines de la vérité. Trouvez la vérité que la Bible dit de garder, et plantez la graine de vérité dans le champ du cœur fait de terre fertile, cultivez-la et portez le fruit de la vérité. Le fruit de la vérité. Le fruit de la vérité. Projet. Projet, jetez-le. 2. Projet, ne le fais pas ça. 3. Projet, gardez-le. 4. Projet, fais-le. 2. Projet, ne le fais pas. Ôtez le mensonge de votre cœur et faites-en une bonne terre. Voix de vie. Apocalypse 4h3. Hébreux 10h20. Matthieu 4/7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Jésus lui dit, il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Matthieu 5h21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Vous avez ouï qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas, et quiconque tuera, sera passible du jugement. Matthieu 5h34. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. Mais moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car il est le trône de Dieu. Matthieu 5h35. Ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ni par la terre, car elle est le marchepied de ses pieds. Ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Matthieu 5h39. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Mais moi, je vous dis, ne résistez pas au mal, mais si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Matthieu 5h42. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Donne à qui te demande, et ne te détourne pas de qui veut emprunter de toi. Matthieu 6/2. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Quand donc tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, pour être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous dis, ils ont leur récompense. Matthieu 6/5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Et quand tu pries, tu ne seras pas comme les hypocrites, car ils aiment à prier en se tenant debout dans les synagogues et au coin des rues, en sorte qu'ils soient vus des hommes. En vérité, je vous dis, ils ont leur récompense. Matthieu 6/7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Et quand vous priez, n'usez pas de vaines redites, comme ceux des nations, car ils s'imaginent qu'ils seront exaucés en parlant beaucoup. Matthieu 6/8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Matthieu 6h16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas, comme les hypocrites, un air morne, car ils donnent à leur visage un air défait, en sorte qu'ils paraissent aux hommes qu'ils jeûnent.
En vérité, je vous dis, ils ont leur récompense. Matthieu 6h19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille gâtent, et où les voleurs percent et dérobent. Matthieu 6h25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? C'est pourquoi je vous dis, ne soyez pas en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Matthieu 6h31. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Ne soyez donc pas en souci, disant, que mangerons-nous? Ou que boirons-nous? Ou de quoi serons-nous vêtus? Matthieu 6h34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ne soyez donc pas en souci pour le lendemain, car le lendemain sera en souci de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Matthieu 7/1. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Matthieu 7/6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens, ni ne jetez vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent à leurs pieds, et que, se retournant, ils ne vous déchirent. Matthieu 10h19. Mais, quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Et quand ils vous livreront, ne soyez pas en souci comment vous parlerez, ni de ce que vous direz. Car il vous sera donné dans cette heure-là ce que vous direz. Matthieu 10h26. Ne les craignez donc point. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ne les craignez donc pas. Car il n'y a rien de couvert qui ne sera révélé, ni rien de secret qui ne sera connu. Matthieu 10h28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Mais craignez plutôt celui qui peut détruire et l'âme et le corps, dans la géhenne. Matthieu 18h10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Prenez garde de ne pas mépriser un de ces petits, car je vous dis que, dans les cieux, leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 19h14. Et Jésus dit, laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas, car à de tel est le royaume des cieux. Matthieu 19h18. Lesquels, lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Il lui dit, lesquels? Et Jésus dit, tu ne tueras point, tu ne commettras point adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Matthieu 23/3. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent, et ne font pas. Toutes les choses donc qu'ils vous diront, faites-les et observez-les. Mais ne faites pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Matthieu 23/8. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi. Car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Mais vous, ne soyez pas appelés Rabbi, car un seul est votre conducteur, le Christ, et vous, vous êtes tous frères. Matthieu 23/9. Et n'appelez personne sur la terre votre Père. Car un seul est votre Père,
celui qui est dans les cieux. Et n'appelez personne sur la terre votre Père. Car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Matthieu 23h10. Ne vous faites pas appeler directeur. Car un seul est votre directeur, le Christ. Ne soyez pas non plus appelés conducteurs. Car un seul est votre conducteur, le Christ. Matthieu 23h23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité, c'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Car vous payez la dîme de la menthe et de l'âneth et du cumin, et vous avez laissé les choses plus importantes de la loi, le jugement et la miséricorde et la fidélité. Il fallait faire ces choses-ci, et ne pas laisser celles-là. Matthieu 24h23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou, il est là, ne le croyez pas. Alors, si quelqu'un vous dit, voici, le Christ est ici, ou, il est là, ne le croyez pas. Marc 9h39. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Et Jésus leur dit, ne le lui défendez pas, car il n'y a personne qui fasse un miracle en mon nom, et qui puisse aussitôt mal parler de moi. Marc 10h19. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Tu sais les commandements. Ne commets point adultère, ne tue point, ne dérobe point, ne dis point de faux témoignages. Ne fais tort à personne, honore ton père et ta mère. Luc 6h29. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. À celui qui te frappe sur une joue, présente aussi l'autre. Et si quelqu'un t'ôte ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta tunique. Luc 6h30. Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. À tout homme qui te demande, et à celui qui t'ôte ce qui t'appartient, ne le redemande pas. Luc 6h35. Et n'appelez personne sur la terre votre Père. Car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Et n'appelez personne sur la terre votre Père. Car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Luc 6h37. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Et ne jugez pas, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez point condamnés. Acquittez, et vous serez acquittés. Luc 9h50. Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus. Car qui n'est pas contre vous est pour vous. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag niyo siyang pagbawalan, sapagkat ang hindi laban sa atin ay kapanig natin. Hindi tinanggap si Jesus sa isang nayon sa Samaria. Luc 10h20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Toutefois ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont assujettis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Luc 12h11. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez ni de ce que vous direz. Et quand ils vous mèneront devant les synagogues et les magistrats et les autorités, ne soyez pas en souci comment, ou quelle chose vous répondrez, ou de ce que vous direz. Luc 12h29. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Et vous, ne recherchez pas ce que vous mangerez ou ce que vous boirez, et n'en soyez pas en peine. Luc 12h32. Ne crains point, petit troupeau. Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ne crains pas, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Luc 14/8.
Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi. Quand tu seras convié par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à table à la première place, de peur qu'un plus honorable que toi ne soit convié par lui. Luc 21/8. Jésus répondit, Prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront en mon nom, disant, C'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Il dit, Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, C'est moi, et le temps est proche, n'allez point après eux. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Jean 2h16. Et il dit à ceux qui vendaient les colombes, ôtez ces choses d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Jean 5h14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple, et lui dit, Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Après ces choses, Jésus le trouva dans le temple, et lui dit, Voici, tu es guéri, ne pêche plus, de peur que pis ne t'arrive. Jean 6h27. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Travaillez, non point pour la viande qui périt, mais pour la viande qui demeure jusque dans la vie éternelle, laquelle le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, Dieu, a scellé. Jean 6h43. Jésus leur répondit, Ne murmurez pas entre vous. Jésus donc répondit et leur dit, Ne murmurez pas entre vous. Jean 7h24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Ne jugez pas sur l'apparence, mais portez un jugement injuste. Jean 8h11. Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va, et ne pêche plus. Et elle dit, Nul, Seigneur. Et Jésus lui dit, Moi non plus, je ne te condamne pas, va, dorénavant ne pêche plus. Jean 14/1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Jean 14h27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas, moi, comme le monde donne. Que votre cœur ne soit pas troublé, ni craintif. Romains 6h12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Que le péché donc ne règne point dans votre corps mortel pour que vous obéissiez aux convoitises de celui-ci. Romains 6h13. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments. Et ne livrez pas vos membres au péché comme instruments d'iniquité, mais livrez-vous vous-même à Dieu, comme d'entre les morts étant faits vivants, et vos membres à Dieu, comme instruments de justice. Romains 12/2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et ne vous conformez pas à ce siècle. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. Romains 12:14. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Vous appliquant à l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Romains 12:16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ayant, les uns envers les autres, un même sentiment. Ne pensant pas aux choses élevées, mais vous associant aux humbles.
Ne soyez pas sages à vos propres yeux, ne rendant à personne mal pour mal. Romains 12:17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Vous proposant ce qui est honnête devant tous les hommes. Romains 12:21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne sois pas surmonté par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains 13:8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Romains 13:9. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir, se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Car ce qui est dit, tu ne commettras point adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et tout autre commandement qu'il puisse y avoir, est résumé dans cette parole-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Romains 13h13. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Conduisons-vous honnêtement, comme de jour, non point en orgie, ni en ivrognerie, non point en impudicité ni en débauche, non point en querelle ni en envie. Romains 13h14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ, et ne prenez pas soin de la chair pour satisfaire à ses convoitises. Romains 14:1. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi, et ne discutez pas sur les opinions. Or quant à celui qui est faible en foi, recevez-le. Non pas pour la décision de questions douteuses. Romains 14:3. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a reçu. Romains 14h13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Ne nous jugeons donc plus l'un l'autre. Mais jugez plutôt ceci, de ne pas mettre une pierre d'achoppement ou une occasion de chute devant votre frère. Romains 14h15. Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas, par ton aliment, la perte de celui pour lequel Christ est mort. Car si, à cause d'une viande, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne détruis pas par ta viande celui pour lequel Christ est mort. Romains 14h20. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. À la vérité toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. À cause d'une viande, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Toutes choses, il est vrai, sont pures. Mais il y a du mal pour l'homme qui mange en bronchant. 1 Corinthiens 3h18. Que nul ne s'abuse lui-même, si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Que personne ne s'abuse soi-même. Si quelqu'un parmi vous a l'air d'être sage dans ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. 1 Corinthiens 3h21. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Que personne donc ne se glorifie dans les hommes, car toutes choses sont à vous. 1 Corinthiens 4/5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Ainsi ne jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, qui aussi mettra en lumière les choses cachées des ténèbres, et qui manifestera les conseils des cœurs. Et alors chacun recevra sa louange de la part de Dieu. 1 Corinthiens 5h11. Maintenant, ce que je vous ai écrit,
c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Mais, maintenant, je vous ai écrit que, si quelqu'un a appelé frère est fornicateur, ou avare, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, vous n'ayez pas de commerce avec lui, que nous ne mangiez pas même avec un tel homme. 1 Corinthiens 10h24. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. 1 Corinthiens 10h28. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice. N'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement, et à cause de la conscience. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas, à cause de celui qui vous a averti, et à cause de la conscience. 1 Corinthiens 10h32. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Ne devenez une cause d'achoppement ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Assemblée de Dieu. 1 Corinthiens 14h20. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Mais pour la malice, soyez enfants, et, à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Frères, ne soyez pas des enfants dans vos entendements, mais, pour la malice, soyez de petits enfants. Mais, dans vos entendements, soyez des hommes faits. 1 Corinthiens 14h39. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, et n'empêchez pas de parler en langue. Ainsi, frères, désirez avec ardeur de prophétiser, et n'empêchez pas de parler en langue. 1 Corinthiens 15h33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne soyez pas séduits, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15h34. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Pour vivre justement, et ne péchez pas. Car quelques-uns sont dans l'ignorance de Dieu, je vous le dis à votre honte. 1 Corinthiens 15h58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. 2 Corinthiens 6/1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Or, travaillant à cette même œuvre, nous aussi, nous exhortons à ce que vous n'ayez pas reçu la grâce de Dieu en vain. 2 Corinthiens 6h14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules. Car quelle participation y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Galates 5/1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Christ nous a placés dans la liberté en nous affranchissant. Tenez-vous donc fermes, et ne soyez pas de nouveau retenus sous un joug de servitude. Galates 5h13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns des autres. Car vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement n'usez pas de la liberté comme d'une occasion pour la chair, mais, par amour, servez-vous l'un l'autre. Galates 5h26. Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Ne soyons pas désireux de vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. Éphésiens 3h13.
Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous, elles sont votre gloire. C'est pourquoi je vous prie de ne pas perdre courage à cause de mes afflictions pour vous, ce qui est votre gloire. Éphésiens 4h17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Voici donc ce que je dis et témoigne dans le Seigneur, c'est que vous ne marchiez plus comme le reste des nations marchent, dans la vanité de leurs pensées. Éphésiens 4h26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Mettez-vous en colère et ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Éphésiens 4h28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses propres mains ce qui est bon, afin qu'il ait de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Éphésiens 4h29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Qu'aucune parole déshonnête ne sorte de votre bouche, mais celle-là qui est bonne, propre à l'édification selon le besoin, afin qu'elle communique la grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens 4h30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens 5/3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité, ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Mais que ni la fornication, ni aucune impureté ou cupidité, ne soit même nommée parmi vous, comme il convient à des saints. Éphésiens 5/7. N'ayez donc aucune part avec eux. N'ayez donc pas de participation avec eux.